Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous aujourd'hui, pour l'Église, son corps, et les grâces que Dieu déverse chaque jour dans son Église. Quelle est la place ou l'importance des 5 ministères dans l'Église? Et bien aimé, ce sujet est tellement si important pour moi et je voudrais que nous puissions revenir à la parole de Dieu et suivre pas à pas ce que Dieu dit concernant les 5 ministères. Et ainsi, nous allons connaître quelle est la volonté de Dieu et les desseins de Dieu pour son Église. Quand nous voyons dans le livre d'Éphésiens au chapitre 4, je lis à partir du verset 11, il est écrit: et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi, à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Et ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes et par leur ruse dans le moyen de séduction. Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef Christ. Voilà l'importance des 5 ministères. Dieu a donné 5 ministères, les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes et pasteurs et docteurs. Voilà 5 ministères qui sont des ministères dons pour l'Église. Mais pour quel but? La Bible dit: pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et deuxièmement, la Bible nous dit pour l'édification du corps de Christ. Donc nous devons être perfectionnés pour l'œuvre. Et donc ces ministères ont été donnés à l'Église pour permettre maintenant à l'Église de parvenir à la perfection. C'est vrai, nous ne sommes pas encore parfaits, mais nous aspirons à la perfection. Et Dieu a donné des dons ministériels à l'Église pour que ces 5 dons réunis puissent aider maintenant l'Église à se perfectionner chaque jour et à aller maintenant alors de dimension en dimension, de gloire en gloire. C'est-à-dire, ces ministères ont un objectif principal et premier de faire quoi? De pouvoir maintenant permettre à l'Église de se débarrasser des souillures de ce monde, des imperfections de ce monde, de toutes ces choses qui nous empoisonnent si facilement et qui nous empêchent maintenant d'être le reflet de la gloire de Dieu dans notre génération. N'oubliez pas que la Bible nous dit, le monde attend quoi? La révélation des fils de Dieu. Et nous sommes alors les fils de Dieu. Et si le monde ne voit pas en nous alors un modèle, si le monde ne voit pas en nous la référence, le monde ne viendra pas à Christ. Voilà pourquoi ces dons ministériels sont très très importants. Et je dis, un don ministériel n'est pas supérieur à l'autre. L'apôtre n'est pas supérieur au pasteur ni au prophète. Ni le prophète n'est pas supérieur au pasteur ou à l'évangile ou au docteur. Chacun a son rôle et chacun a la dimension dans laquelle il fonctionne. Et donc les 5 dons doivent se compléter. Généralement aujourd'hui nous voyons, il y a un pléthore de pasteurs, mais il y a très peu de prophètes, il y a très peu de docteurs, il y a très peu maintenant d'évangélistes et d'apôtres. Mais toutes ces choses, ces 5 dons sont importants pour l'édification et pour l'édification du corps de Christ et le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre de ministère. Donc nous ne devons pas négliger un don par rapport à l'autre. Oui, le pasteur aime être
confortable dans son rôle parce qu'il a l'église qu'il est en train de paître. Il y a des âmes qui sont sous lui. Donc alors les dîmes viennent, l'argent arrive. Non, je préfère être ici. Plus personne ne veut plus être un évangéliste. Sortir pour aller gagner les âmes menées maintenant dans le royaume de Dieu. Mon frère, ma soeur, tous les dons sont importants. Aujourd'hui, tout le monde court pour être prophète parce que c'est l'heure, le temps des prophètes aujourd'hui. Ah, les prophètes maintenant, on court, on est friand d'aller vers les prophètes parce qu'ils nous disent des choses à venir. Ils viennent maintenant là pour nous édifier par la parole. Ils nous révèlent les desseins et les secrets de Dieu. Oui, les prophètes ont leur rôle. Donc, je pense que dans l'église de Dieu, dans le corps de Christ, les 5 ministères doivent être développés et Dieu a fait don des 5 ministères. Et si dans une église locale, il y a un seul ministère, cette église sera disqualifiée. Cette église sera incomplète. Cette église ne sera pas parfaite. Voilà pourquoi je prie. Il faudrait que nous permettions à d'autres ministères de grandir. Pasteur, n'étouffez pas alors l'évangéliste. Il est important pour le salut des âmes. Pasteur, n'étouffez pas le prophète. Il est important pour donner la direction, les révélations de Dieu. Oui, l'apôtre est aussi important. C'est le ministère de fondation. Il a son rôle à jouer. Et donc, chacun a son rôle à jouer. On dit alors l'enseignant, le docteur, il est là pour nous décoder la parole de Dieu. Nous expliquer en profondeur les principes, les révélations de Dieu. Et donc, tous sont importants pour le perfectionnement des saints, en vue de l'œuvre du ministère et pour l'édification du corps de Christ. Et ce n'est pas fini. La Bible nous dit, jusqu'à ce que maintenant nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Donc ces ministères ont pour objectif de nous amener à parvenir à l'unité de la foi. Aujourd'hui, l'Église est divisée. Nous ne sommes pas unis dans la foi. Donc, si les 5 ministères sont vraiment équitablement dans l'Église, dans le corps de Christ, leur objectif, c'est de nous conduire progressivement à cette unité de la foi. Et deuxièmement, pour nous donner la connaissance du Fils parfait de Dieu. Parce que chacun d'eux a reçu une grâce et un don particulier. Mais en commun maintenant, il nous amène alors à quoi? À l'unité de la foi et à la connaissance réelle du Fils parfait de Dieu. Et nous voulons alors le connaître tel qu'il est. Je dis aujourd'hui, force de constater que je ne le connais pas encore entièrement. J'ai connu seulement une facette alors de lui. J'ai connu une partie de Dieu, mais le prophète a connu Dieu alors dans une autre dimension. Et si je m'associe à lui, il me donne la révélation qu'il a de Dieu, je lui donne la mienne. Et ainsi, nous grandissons ensemble dans la foi. L'apôtre également fait de même. Le docteur nous me donne la révélation d'un verset que je lis tous les jours, mais je ne suis jamais entré dans la dimension de cette révélation. Mais le docteur, lui, c'est le don que Dieu a donné. Il décortique cette parole et il m'amène dans une révélation très importante. Et ainsi, nous parvenons à l'unité de la foi et la connaissance réelle du Fils de Dieu. Et ce n'est pas fini. Pour que alors nous puissions aussi parvenir à la nature d'un homme fait. Alléluia. Que nous puissions grandir et atteindre la perfection. Et c'est ça le dédié Adam de Dieu, à l'état de nos faits, à la mesure parfaite de Christ. Donc Dieu aspire que nous puissions maintenant parvenir à la perfection. Et voilà pourquoi il a donné tous ces 5 dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs et docteurs, pour nous amener maintenant à l'unité de la foi. Deuxièmement, à la connaissance réelle du Fils parfait de Dieu. Troisièmement, pour que maintenant alors nous puissions le connaître réellement et intimement et devenir maintenant alors un homme fait, un homme parfait. Amen. Quelqu'un a dit, la perfection n'est pas de ce monde. Ça c'est vrai, mais moi je dis que la perfection est en Christ. Il est parfait et il voudrait que nous soyons parfaits. Tel qu'il est, tel il voudrait que nous soyons. Et nous pouvons y parvenir si nous nous laissons conduire par ces 5 dons ministériels qu'il a donnés à l'Église. Mais ce n'est pas fini. Il dit, verset 14, ainsi, nous ne serons plus des hommes emportés par tout vent de doctrine. Aujourd'hui, il y a tellement de doctrines dans le monde. Il y en a qui sont démoniaques. Il y en a aussi qui sont de fausses doctrines que nous avions aussi alors injectées dans l'Église. Parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons juste une révélation et nous avons bâti alors toute notre doctrine cette révélation alors qu'il n'y a plus que cela. Et donc, si les 5 ministères sont vraiment intimement dans l'Église, nous ne serons pas encore des chrétiens flottants, emportés par tout vent des doctrines. Nous ne serons pas des chrétiens qui vacillent, mais nous serons des chrétiens qui sont affermis, solides,
fondés dans la foi chrétienne, fondés dans l'unité de la foi chrétienne, fondés dans la connaissance parfaite de Christ et qui sont en train de grandir pour parvenir à la perfection. Et ainsi, mon frère, ma soeur, nous allons pouvoir être fermes dans la foi. Nous ne serons plus alors emportés par la tromperie de ce monde et par les ruses de sédition qui polluent aujourd'hui le monde. Toutes ces choses seront avortées parce que les saints ministères nous ont bâtis, nous ont équipés, nous ont façonnés et aujourd'hui nous sommes affermis pour pouvoir maintenant surmonter tous ces courants qui viennent pour polluer l'Église. Mon frère, ma soeur, ces dons sont tellement si importants. Et la Bible nous dit, pour finir, et ainsi, la Bible dit, ainsi, nous allons pouvoir faire quoi? En professant la vérité, dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Amen. Et donc, ces ministères nous permettront maintenant de croître chaque jour dans la foi chrétienne. Croître dans la connaissance de Dieu. Croître dans la révélation. Croître dans l'intimité avec Dieu. Croître en Christ Jésus. Et donc, cela est tellement si important que nous devons prendre à la légère vraiment les saints ministères. Deuxièmement, ne pas privilégier un ministère par rapport à l'autre. Troisièmement, s'il n'y a pas un ministère dans l'église, nous devons susciter un ministère. S'il n'y a pas de prophète dans notre église, nous devons inviter des prophètes afin qu'ils relâchent alors le don du prophète dans l'église et les prophètes seront suscités. S'il n'y a pas des évangélistes, nous devons faire venir des évangélistes afin que ces évangélistes maintenant puissent communiquer à l'église. Oui, le don d'évangélisation et ce sont des évangélistes qui sortiront et qui iront évangéliser. Et je crois, si nous avons alors cette humilité de reconnaître que nous ne sommes pas encore parfaits et que nous avons besoin des autres, nous pourrons leur tendre la main et ils viendront apporter ce qu'ils ont reçu de Dieu. Et ensemble, nous allons grandir. N'oublie pas, la Bible dit 2 valent mieux qu'un. La Bible dit alors, une corde à 3 fils ne se rompt pas facilement. Et si alors nous sommes 5, waouh, nous allons mettre alors la terreur dans le monde. Que Dieu vous bénisse de ce que maintenant, dans le plus négligé, aucun ministère que Dieu a donné à son Église pour son édification et pour son perfectionnement. Que Dieu vous bénisse.